Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais aborder le sujet si je n'aime pas lire, est-ce que je peux être un bon écrivain? Alors moi j'ai envie de vous dire que je pense que c'est assez compliqué d'entrer dans un monde sans y connaître quoi que ce soit. Si vous êtes complètement étranger à la littérature, au monde du livre et que vous décidez comme ça d'écrire un bouquin, je pense que ça va être compliqué parce qu'il faut quand même avoir quelques notions de base avant d'entrer dans le monde des écrivains. Imaginez quelqu'un qui est très doué en football, voilà, qui s'en sort très bien et qui décide du jour au lendemain d'aller jouer au basket et qui se rend comme ça, sans entraînement, sans rien du tout, dans un match de basket. Ben, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Voilà. Est-ce que vous pensez vraiment que la personne va être très douée, va réussir à marquer des paniers et voilà, va porter le match à son succès? Il y a quand même peu de chance, hein, voilà. Vouloir entrer dans un monde, que ce soit le monde du livre ou un autre monde, la cuisine, comme vous voulez, il faut quand même quelques notions de base. Il faut au moins s'y intéresser un minimum pour parvenir à y entrer efficacement. Sachez qu'il y a un souci qui risque de se poser si vous ne lisez quasiment jamais, si vous n'aimez pas lire et que donc vous n'avez pas vraiment de connaissances point de vue littéraire, c'est que vous allez être confronté à des problèmes stylistiques ou de construction de romans, par exemple par rapport au suspense, par rapport au développement de vos personnages, description de lieux. Vous allez vous retrouver comme ça à devoir rédiger des descriptions sans en avoir jamais lu auparavant et vous n'allez pas savoir comment faire. En général, pour savoir comment faire, eh bien on analyse ce que font les autres. On ne recopie pas mais on analyse. Je pense que tous les auteurs font ça, je le fais et j'ai déjà souvent vu que d'autres le faisaient. Je pense que c'est un comportement normal. Quand on lit un livre, automatiquement on se met à analyser ce qu'on lit. On remarque certaines choses et on se dit ah mais c'est comme ça qu'il fait pour faire passer telle émotion ou pour décrire tel truc. Et du coup ça s'imprègne en nous et on a un exemple de comment faire. Si vous ne lisez jamais, si vous êtes étranger au roman, vous n'allez pas avoir d'exemple, donc vous n'allez pas vraiment savoir comment faire. Une autre question que j'ai envie de soulever, c'est un auteur qui n'aime pas lire, peut-il se corriger efficacement? Puisque vous le savez, une fois que votre roman est rédigé, vous allez devoir le corriger et donc le relire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, à votre appréciation. Si vous n'aimez pas lire, est-ce que vous allez être capable de vous relire efficacement? Puisque avant toute chose, un auteur est son propre lecteur. Donc si vous n'aimez pas lire, vous voyez la difficulté qui risque de se poser? Alors sachez également que ce n'est pas parce qu'on connaît les techniques d'écriture qu'on est forcément un bon auteur et qu'on arrivera à écrire une bonne histoire. Personnellement, je pense qu'il faut absolument découvrir les œuvres des autres écrivains, dans des genres différents. Je pense qu'il faut continuellement essayer de se cultiver, d'élargir notre champ de découverte des œuvres, ne pas se cantonner à un seul genre, à un seul auteur, mais vraiment s'étendre au maximum pour voir ce qui se fait et pour vraiment acquérir comme ça toutes les techniques, parce qu'elles sont vraiment, il y en a vraiment énormément, chacun a son style, prendre ce qui nous intéresse chez les uns et chez les autres, voir également ce qui se fait de moderne, hein, parce que voilà... vous pouvez très bien adorer les styles d'écriture des auteurs classiques, mais voilà, à l'heure actuelle, c'est plutôt des styles modernes qui fonctionnent. Essayez de voir un petit peu comment est-ce que les auteurs modernes s'y prennent. Prenez l'exemple d'un cuisinier qui cuisine très bien, mais qui cuisine toujours les mêmes plats. Voilà, sa grand-mère lui a appris à cuisiner, j'en sais rien moi, une dizaine de plats. Et c'est tout le temps les mêmes qu'il fait. Voilà, il ne s'intéresse pas à ce qui se fait ailleurs, cuisine japonaise, cuisine marocaine... s'y intéresse pas, voilà, c'est ces petits plats dans sa cuisine et il ne fait que ça. Vous imaginez un peu l'appauvrissement dont il fait preuve. Voilà, il se prive en faisant ça de découvrir d'autres saveurs, d'autres plats, d'autres façons de faire qui peut-être voilà, lui apporteraient une nouvelle clientèle, lui ferait vraiment découvrir plein de nouvelles choses, lui donnerait de l'enrichissement en fait pour lui-même mais également pour les autres. Alors dites-vous aussi que les genres littéraires, quels qu'ils soient, répondent à des codes. Et ces codes, qu'on le veuille ou non, il faut les connaître et les respecter dans une certaine mesure.
vous n'allez pas écrire un roman d'amour comme vous allez écrire un roman à suspense. C'est pas possible, ça fonctionnera pas. Donc il faut connaître ces codes, et comment les connaître autrement qu'en lisant des livres de ce genre-là. Personnellement, je ne sais pas. Voilà, pour moi c'est impossible. Il faut absolument lire eh bien, différents romans du genre dans lequel on souhaite écrire pour voir quels sont les codes, qu'est-ce qu'il faut respecter absolument pour que le livre rentre dans le genre voulu. Après évidemment vous pouvez modifier certaines choses, hein. Voilà, vous avez les grandes lignes, vous pouvez faire un peu à votre sauce, mais il y a quand même des lignes conductrices à respecter, je pense. Dites-vous aussi que vos lecteurs s'attendent à ce que vous respectez ces fameux codes. Si ils achètent un roman d'amour, ils s'attendent à trouver une histoire entre... imaginons une romance hétérosexuelle, hein, voilà. Ils s'attendent à trouver une romance entre un homme et une femme, ils s'attendent à ce qu'il y ait des difficultés, à ce que ce ne soit pas facile, mais voilà, à ce qu'il y ait des sentiments, il y ait de l'émotion. Voilà, qu'ils aient le petit cœur qui palpite en lisant votre livre. Si vous dites que vous écrivez un roman d'amour, mais qu'en fait c'est un roman à suspense où l'amoureux est un psychopathe peut-être et tue des gens, ou voilà, j'en sais rien, là c'est plus un roman thriller, mais ce n'est pas un roman d'amour. Alors sachez aussi que vos lecteurs qui s'attendent à ce que vous respectiez certains codes, mais il veut également que vous le surpreniez, hein. C'est la difficulté d'être écrivain finalement, mais voilà. Vous devez prendre en compte ces codes principaux. Il n'y a qu'en lisant différents ouvrages du genre voilà, visé que vous parviendrez à, voilà, à analyser, à déceler ces codes, et ensuite vous pouvez modifier certaines choses pour surprendre votre lecteur. Donc voilà, par rapport à cette petite réflexion sur peut-on être un bon écrivain si on déteste lire, hein. J'attends vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez du sujet? Qu'est-ce que vous pensez de la question? Est-ce que vous êtes du même avis que moi, ou vous dites que non, c'est compliqué d'être un bon écrivain, d'écrire un bon roman si, si on déteste lire et si on n'a jamais vraiment lu de roman, ou si au contraire vous vous dites non, voilà, il faut pas nécessairement lire des livres pour réussir à en écrire un. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo en tout cas vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!